Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du vendredi 8 novembre 2013. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Clémentine. Alors du côté de la Bourse de Paris, c'est une journée assez chargée qui s'annonce avec en ligne de mire tout d'abord la dégradation de la note de la France par S&P et puis les commentaires de Mario Draghi suite à la réunion qui était très attendue de la Banque Centrale Européenne hier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est ? Oui, effectivement. Alors la Bourse de Paris, le CAC 40 baisse ce matin de 0,70% environ, aux alentours de 4240 points. Effectivement, le S&P, l'agence S&P a abaissé la note de la France à triple A, mais avec une perspective stable. Donc c'est une réduction, mais qui est à prendre avec modération. C'est pas si grave que ça pour l'instant, mais quand même. Donc le marché est un peu sonné, mais il est surtout sonné effectivement par l'annonce de la réduction des taux d'1 quart de point hier par Mario Draghi. Le but non déclaré, c'est de calmer l'euro et donc le risque de déflation en Europe. Donc il faudra voir les conséquences de cette intervention d'hier dans les jours qui suivent, et notamment surveiller les taux français lors de leurs prochaines émissions, et surtout le différentiel entre les taux français et les taux allemands, qui devraient rester inférieurs à 0,7%. Ça c'est important, puisque sinon ça veut dire qu'on s'éloignerait de l'Allemagne et qu'on serait plus assimilé au sud de l'Europe, et donc à une activité en baisse. Donc voilà ce qu'il en ressort de tout ça pour l'instant. Donc le marché un peu sonné qui baisse pour l'instant. Et puis la statistique qui est sortie ce matin, c'est la production industrielle en France qui est en baisse de 0,5% en septembre, et le déficit commercial qui se creuse à 5,8 milliards d'euros contre 5,1 au mois d'août dernier. Donc tout ça est un peu à surveiller. Le marché est un peu sensible. Alors on va passer à l'analyse technique maintenant avec les supports et résistances à suivre aujourd'hui, Romain. Alors très important comme point, c'est 4297. Si on passe en dessous, on aurait un biais baissier, c'est largement le cas ce matin, avec un pivot hebdomadaire qui est à 4292 points. Comme point bas, on a 4227 points, 4219, cette zone-là est importante. Et puis derrière, 4190. Si en revanche, le marché se décidait à remonter, il faudrait surveiller 4310 points, puis 4330 et pourquoi pas 4380. Alors du côté des titres maintenant, Valorex signe une des plus fortes baisses du CAC 40. Et puis à noter aussi l'entrée en bourse de Numéricable aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors Valorex effectivement annonce un bénéfice net en hausse de 29% sur un an. C'est une c'est enfin un résultat positif pour le titre. Elle cote 42,70 € environ. Et le résultat est positif malgré des retards sur des unités de production. Le résultat est positif, mais le titre baisse pourtant. Eh bien, pourquoi ? Parce que le groupe annonce quand même que malgré la progression, l'amélioration sera freinée, notamment par la baisse du réal, puisque le titre est très implanté au Brésil. Donc voilà, elle n'a pris que 9% depuis le 1er janvier, ce qui est pas énorme par rapport aux autres progressions qu'on a pu constater cette année. Là où elle s'en tire très bien, c'est que les volumes et le mix produit ont largement compensé les effets négatifs de change sur le titre. Voilà. On peut dire aussi un mot sur la concurrence chinoise dont on parle souvent pour Valorex. Elle est encore loin de réussir à la concurrencer, notamment dans les tuyaux premium. Donc voilà, Valorex qui a probablement encore des perspectives malgré un repli pour l'instant. Et puis Numéricable, oui, c'est notre introduction en France. Le titre est en hausse de 7,22% environ à 26,60 € ce matin. Elle a été sursouscrite, cette introduction, par les institutionnels, mais le gros coup de communication qui a été fait, c'est que c'est les particuliers qui ont été servis à 100%, donc ce qui est plutôt de bon augure. Et elle a été introduite en haut de sa fourchette, à 24,80 €. On peut dire que Numéricable est ancienne dans son secteur et que donc elle a déjà de l'expérience et puis surtout un très bon réseau, une très bonne couverture et beaucoup de place dans son réseau encore. Donc ça lui laisse des grosses possibilités de développement. On attend toujours un mariage possible avec SFR pour développer ce réseau et rentabiliser cet espace. Donc voilà, petit clin d'œil à notre introduction en France.
Alors on termine comme d'habitude du côté de Wall Street. La star du jour, c'est Twitter qui est entré en bourse hier, et qui a déchaîné les passions, je crois. Et puis on a aussi la publication du PIB américain qui est un petit peu supérieur aux attentes. Mais est-ce vraiment une si bonne nouvelle ? Alors voilà, c'était effectivement toujours les nouvelles sont à prendre un peu à l'envers, si je puis dire, en ce moment, puisque eh bien un PIB US en première estimation qui est supérieur aux attentes, ça signifie qu'on risque de commencer à réduire le quantitative easing, donc les injections de liquidités. Donc du coup, ça joue un peu sur le calendrier. Est-ce que ça se fera en décembre, avant le départ de Ben Bernanke, ou en janvier, dès janvier avec l'arrivée de Janet Yellen? Tout ça reste à voir, mais effectivement, le fait que les États-Unis se portent mieux, ça donne des doutes au marché. C'est pour ça que le Dow Jones a perdu 1% hier et le Nasdaq 2%. Mais vous le disiez, effectivement, il y a une valeur qui est largement sortie du lot. L'introduction de Twitter hier qui a pris 73%. Donc c'est colossal pour une société qui n'a pas encore dégagé de bénéfices, voire qui a même perdu un peu d'argent. Il faudra voir si le business model est rentable. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en revanche, des titres comme Facebook ou LinkedIn ont fait l'objet de prises de bénéfices importantes sur Nasdaq hier. Donc ça signifie qu'il y a des désengagements d'un côté pour manifestement se porter sur des valeurs nouvelles comme Twitter. Voilà, donc ça c'est assez à surveiller. Et puis ce qui est très important pour aujourd'hui à surveiller, c'est les statistiques US sur l'emploi. C'est le nerf de la guerre. Ça va aussi conditionner la réduction ou non du quantitative easing. On attend un taux de chômage à 7,3% et des créations d'emplois à 155 000. Donc si c'est le cas, c'est toujours inférieur au taux aux 200 000 chiffres à atteindre pour pouvoir commencer justement effectivement à réduire le quantitative easing. Et puis on aura aussi les dépenses et les revenus des ménages donc à surveiller, mais surtout les chiffres de l'emploi. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et bon week-end. À lundi.